Donc le corrigé de l'exercice numéro 1, là, qui est un exercice que vous avez en pièce jointe, un exercice type qui pourrait tomber aux E3C si vous en aviez. Bon, vous n'en aurez pas, mais tant pis. Donc on vous dit une agence a lancé une campagne de pub afin de faire connaître un nouveau produit et elle réalise un sondage dans une zone géographique déterminée afin de connaître l'impact de sa campagne. Donc on vous dit que 28% des personnes à interroger ont plus de 60 ans et que parmi ces plus de 60 ans, parmi elles, 40% ont déclaré connaître le produit. Parmi les personnes interrogées, 42% ont entre 25 et 60 ans et dans cette tranche d'âge, 55% ont déclaré connaître le produit. Et parmi les moins de 25 ans, 75% ont déclaré connaître le produit. Donc on prend au hasard une personne interrogée par l'agence de pub et on considère les événements. Donc S, la personne a plus de 60 ans, M a entre 25 et 60 ans, J, la personne a moins de 75 ans, de 25 ans, pardon, et enfin C, la personne interrogée déclare connaître le produit. Donc la première chose, on vous demande de compléter l'arbre pondéré qui va avec cette expérience. Donc dans un premier temps, on a ici les 3 critères d'âge, plus de 60 ans, 25-60, moins de 25, et puis derrière, connaît, connaît pas. Donc il faut compléter ici par les coefficients. Donc les personnes de plus de 60 ans, on vous dit que ils sont 28%. Donc 28%, c'est 0,28. 42% ont entre 25 et 60 ans. Donc 0,42 pour la branche moyenne, entre 25 et 60 ans. Et on vous dit donc les autres forcément ont moins de 25 ans. Alors comment on va calculer le coefficient à mettre ici? Il faut se souvenir qu'à partir du moment où on est dans un arbre pondéré, le total des coefficients qui partent d'un nœud, donc ici en particulier le total des coefficients qu'on a sur les branches qui partent de ce nœud-là, le total doit faire 1. Donc on a déjà ici 0,28 plus 0,42 qui vaut 0,7. Et donc, le total faisant 1, il va falloir mettre ici 1 moins 0,7, c'est-à-dire 0,3. Donc on avait 30% des gens interrogés qui avaient moins de 25 ans. Et ensuite, il faut mettre catégorie d'âge par catégorie d'âge, la probabilité de tomber sur quelqu'un qui connaît le produit. Alors, sachant que la personne a plus de 60 ans, 40%, donc 0,4 connaissent. Là encore, le total des nombres inscrits sur les branches qui partent du nœud qui est ici doit faire 1. Donc, on va être obligé de mettre 1 moins 0,4, c'est-à-dire 0,6 ici. Parmi les 25-60 ans, 55% ont déclaré connaître le produit, donc 0,55 ici. En dessous, on va mettre 1 moins 0,55 qui fait 0,45. Et enfin, parmi les moins de 25 ans, 75% ont déclaré connaître le produit, donc 0,75. Et donc en dessous, 1 moins 0,75, 0,25. Voilà, donc l'arbre il est complété. Ensuite, je veux calculer la probabilité que la personne interrogée ait entre 25 et 60 ans et déclare ne pas connaître le produit. Alors, il faut que la personne interrogée ait entre 25 et 60 ans, donc soit dans la catégorie d'âge médium, et qu'elle dise ne pas connaître le produit. Donc, il faut qu'on suive le chemin qui est là. Donc là, on a une seule issue dans l'arbre qui satisfasse cette condition. Donc il faut calculer la probabilité de cette issue. Alors c'est d'ailleurs la probabilité de M inter C bar. C'est à la fois l'événement M, quelqu'un qui est entre 25 et 60 ans, et quelqu'un qui ne connaît pas le produit, donc M inter C bar. Pour calculer la probabilité d'une issue d'un chemin dans un arbre pondéré, il suffit de multiplier les coefficients qu'on rencontre sur notre chemin. C'est-à-dire ici 0,42 fois 0,45. Ce qui nous fait 0,189. Ensuite, calculer la probabilité de l'événement S inter C.
Donc à la fois S, c'est-à-dire la personne interrogée a plus de 60 ans et connaît le produit. Donc on va regarder là encore. Donc S a plus de 60 ans et connaît le produit. Donc c'est ce chemin que j'ai indiqué en rose. Donc exactement de la même manière, il suffit de multiplier les coefficients. Probabilité de S inter C. Donc ça va être égal à 0,28 fois 0,4. Ce qui doit faire 0,192. Peut-être pas. C'est pas ça. Je suis en train de dire des bêtises. 112 plutôt. Oui, c'est ça, 0,112. Ensuite, je veux calculer la probabilité. Donc ça, c'était la question 2. Ça, c'est la question 3. Petit a. Petit b, je veux calculer la probabilité de l'événement C, c'est-à-dire la probabilité que la personne connaisse le produit. Alors là, ce qu'on a par rapport aux autres cas, c'est que l'événement C, il intervient à 3 endroits dans l'arbre. La probabilité que la personne connaisse le produit, ici c'est quelqu'un qui connaît, ici c'est quelqu'un qui connaît, et ici aussi. Puisque la personne qui connaît le produit peut avoir plus de 60 ans, ou entre 25 et 60 ans, ou moins de 25 ans. Donc, comment on fait comme ça quand on a un événement qui intervient, enfin, qu'on retrouve à la fin de plusieurs chemins? On calcule la probabilité de chacun des 3 chemins et on les additionne. C'est-à-dire qu'on va faire la probabilité, alors ici c'est S inter C, plus la probabilité de M inter C, plus la probabilité de J inter C. Donc ça va être la probabilité de S inter C, plus la probabilité de M inter C, plus la probabilité de J inter C. C'est-à-dire que la personne qui connaît peut avoir plus de 60 ans, entre 25 et 60 ans, ou moins de 25 ans. Donc celle-ci, on l'a déjà calculée, ça fait 0,112. Alors, M inter C, c'est 0,42 fois 0,55. Et J inter C, 0,3 fois 0,75. Ce qui va faire au total 0,568 si je ne me suis pas trompée en tapant mon calcul. Ensuite, on vous disait donc de calculer la probabilité que la personne ait plus de 60 ans, sachant qu'elle déclare connaître le produit. Oups. Donc, on a du sachant que, c'est-à-dire qu'ici, on a une probabilité conditionnelle. Alors, c'est une probabilité conditionnelle comment? La personne doit avoir plus de 60 ans, donc la probabilité de S, sachant qu'elle déclare connaître le produit. Alors, sachant qu'elle déclare connaître le produit. Sachant C. Alors, c'est une formule qui est plus vraiment au programme de première, mais n'empêche que on l'avait ici dans le sujet 2.3c. Je viens de découvrir ça, c'est pas très grave. Alors, la formule dont on l'a vu avec les cardinales, mais je vous avais dit, elle existe aussi avec les probabilités, c'est-à-dire que ça va être la probabilité de l'intersection S inter C divisé par la probabilité de C. Alors, S inter C, on l'a calculé là-haut, 0,112.
divisé par P de C, c'est celle qu'on vient de calculer ici, 0,568. Ce qui fait 0,197. Alors, d'où est-ce qu'elle vient cette formule-là? Je peux quand même vous expliquer rapidement. Si l'arbre avait été fait dans l'autre sens, c'est-à-dire si on avait eu connaît pas, et puis nos trois critères d'âge ici. S, M, J. La probabilité de C, ici, elle vaut 0,568. On l'a calculé tout à l'heure, donc je serais capable de la connaître maintenant. La probabilité de S sachant C, c'est celle qu'on va mettre ici. Et au bout, j'ai la probabilité du chemin, c'est-à-dire je retrouve, alors c'est C inter S, mais c'est pareil que S inter C, c'est les deux à la fois, peu importe l'ordre dans lequel vous mettez vos événements. Et du coup, en faisant 0,568 fois le nombre qu'il faut mettre là, vous devez retrouver 0,112. Donc il faut que le nombre qu'on mette là soit égal à 0,112 divisé par 0,568. Alors c'est une formule qu'on a vue avec les cardinaux au moment où on a fait les probas conditionnels. Ceci dit, elle se justifie tout à fait, c'est là on a la même avec les probabilités. Donc vous y reviendrez en terminale très probablement. Voilà, en attendant, c'est tout pour cet exercice.